Nantes, c'est ma ville d'adoption. Je me suis installé ici avec mon épouse qui, elle, est nantaise. Donc on s'est installé en famille ici il y a 15 ans, après quelques années à Paris, quelques années à Grenoble et quelques années à Lyon. Bonjour, je m'appelle Bassam Assé, je suis premier adjoint de la maire de Nantes, Johanna Rolland. Je suis chargé notamment de la politique de la ville, de l'emploi et du dialogue citoyen. Et vous êtes bien sur le courrier de l'Atlas. On est à Nantes, on est plus particulièrement dans le quartier qu'on appelle Nantes Sud. On est au jardin de la Persagotière, qui est un jardin qui va être inauguré aujourd'hui, qui vient se rajouter à plus de 100 jardins, 115 je pense, jardins Esquare nantais. Depuis 2020, je suis premier adjoint de Johanna Rolland. J'ai été élu pour la première fois en 2014, donc il y a exactement 9 ans. Et depuis 2020, je suis chargé plus particulièrement de ce qu'on appelle la politique de la ville, c'est-à-dire l'action de la ville et de la métropole dans les quartiers populaires nantais. Je suis également en charge des questions d'emploi à l'échelle de la ville de Nantes et également en charge de ce qu'on appelle ici le dialogue citoyen, c'est-à-dire le fait de pouvoir écouter ce que les Nantaises et les Nantais ont à dire avant de lancer un projet. Moi, je suis français d'origine libanaise. J'ai vécu au Liban pendant 16 ans, 15 ans et demi. Je suis né en 1974 et j'ai quitté le Liban en 1990. Et donc, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du Moyen-Orient, c'est la période où au Liban il y avait une guerre qu'on qualifie de civile, qui a duré de 75 à 90. Quand vous y avez vécu et que vous avez failli y passer, pour dire les choses comme elles sont, et ben évidemment ça crée un attachement indéniable et des liens qui ne peuvent pas être cassés, rompus, etc. Ceci dit, je regarde le Liban, et c'était déjà le cas à l'époque où j'y vivais, avec beaucoup de recul, notamment sur ces choses qui ont fait la joie de vivre au Liban dans les années, moi je ne l'ai pas connu, mais les années 60 et début des années 70, sont aussi les choses qui ont fait les difficultés du Liban des années 70-80 et encore aujourd'hui. Et donc pour la situation actuelle, malheureusement moi personnellement je suis plutôt pessimiste dans le sens où les conditions de l'action publique, les conditions des choix collectifs ne sont pas réunies pour pouvoir aller vers quelque chose qui règle les problèmes du passé et permet de construire un avenir qui soit faste au lieu d'être néfaste. La politique, ça fait partie de la vie quand on grandit dans un pays comme ça. Quand je suis arrivé en France en 1990, en classe de seconde, j'avais 16 ans et donc évidemment j'ai fait une sorte de translation en quelque sorte. Je me suis intéressé à la vie politique française. J'ai vécu à Lyon pendant 5 ans. Ensuite j'ai fait une école de management à Grenoble où j'ai rencontré mon épouse qui elle est nantaise. Naturellement le premier job c'était à Paris pour elle et pour moi. Et puis à un moment quand la famille commence à s'agrandir, on se dit qu'on va bouger et pour nous c'était évident que c'était à Nantes qu'il fallait venir. Je me serais pas vu dans une ville plus petite avec moins d'actualités culturelles dont on peut bénéficier par exemple. Et puis également la qualité de vie, ça vient couronner l'ensemble. Et dans les années 2010, je me suis dit, ça y est, maintenant il faut prendre la carte. Et donc je l'ai prise en l'occurrence comme j'ai toujours voté à gauche, j'ai pris ma carte au Parti Socialiste. Je ne pensais pas à un moment ou à un autre être élu parce que j'imaginais que pour être élu, il faut avoir un réseau énorme, il faut connaître plein de monde, il faut être là depuis toujours. Et en l'occurrence en 2014, ça faisait pas si longtemps que ça que j'étais à Nantes, mais des circonstances et des contraintes et des opportunités ont fait que je me suis retrouvé sur la liste de Johanna Rolland et éligible, élu. Moi j'ai fait le choix aussi d'avoir un mandat local, mais également de garder mon job dans le privé. Je ne vis pas de la politique, moi je vis de mon job, donc si les aléas de la politique font que demain ça s'arrête, je serai triste parce que je trouve que la politique me permet quelque chose que le reste de ma vie ne me permet pas, notamment en particulier le lien avec les gens, le fait de rencontrer le matin des chefs d'entreprise, le midi des artisans, le soir des artistes et le lendemain des acteurs de la vie associative ou des citoyens qui ont des difficultés économiques et sociales. Je suis absolument dans l'incapacité de vous parler de mon avenir politique parce que j'ai pas dessiné ça dans cette logique, donc advienne que pourra, et puis ça dépend tellement des circonstances et des aléas qu'on verra bien dans l'avenir.